tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une branche de sapin pour une inspiration un peu Noël. J'ai déjà réalisé une aquarelle sur la même image d'inspiration qu'aujourd'hui, mais en direct. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre en lien, si ça vous intéresse de la voir. Mais aujourd'hui, on va faire quand même quelque chose d'assez différent parce que déjà, je ne vais pas utiliser les mêmes couleurs et en plus, je veux quelque chose de beaucoup plus flou, beaucoup plus, peut-être un peu féerique, vraiment assez abstrait finalement. Et surtout, je veux aussi ajouter un petit peu, de poudre d'or, dans ma couleur de temps en temps pour, faire un petit effet supplémentaire. Je commence cette aquarelle en utilisant beaucoup d'eau et vous allez voir que ça va me jouer des tours à la fin, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai un peu plus l'habitude peut-être, d'utiliser autant d'eau en été et là, on est en hiver, il fait un peu plus froid. Même s'il fait pas aussi froid qu'en France, c'est sûr. Mais du coup, mon papier ne sèche pas du tout, de la même façon et là, c'était vraiment beaucoup trop d'eau, vous allez voir. Pour ce début, j'utilise juste le violet toundra et l'indigo, et j'essaye juste de les placer aux endroits, qui me paraissent plutôt dans les tons froids sur mon image, d'inspiration. En fait, tout ce qui n'est pas la branche de sapin avec les pommes de pin, pour moi, ce sera les tons froids et le sapin sera un petit peu plus chaud. Et vous voyez que je ne fais pas du tout dans le détail pour l'instant. Je place juste les zones de couleur aux bons endroits. J'essaye d'avoir une texture, intéressante et c'est pour ça que j'ai choisi le violet toundra parce que c'est une couleur qui granule et une couleur qui se sépare en plus puisqu'elle est formée, de 2 pigments au moins. Il me semble que c'est juste 2 pigments mais je n'en suis plus exactement sûre et ça va permettre de créer de la texture, de l'intérêt dans cet arrière-plan, qui, sinon, serait peut-être un peu fade. Et j'utilise un gros pinceau, j'essaie de faire des grosses marques avec mon pinceau. Vraiment, c'est pas du tout le moment du détail, c'est juste le moment, de jeter de la couleur sur le papier et voir ce qui se passe. Pour le détail, on verra par la suite. Et je pense que vous pouvez le sentir, même, en vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau sur mon papier. Vous voyez comme ça coule tout de suite dès que je soulève la feuille. C'est vraiment un signe qu'il y a trop d'eau sur mon papier. Mon papier est très brillant, il y a des flaques qui se sont formées. J'ai réussi à en évacuer une partie, en bougeant ma feuille, mais vous allez voir que je vais encore rajouter de l'eau et donc du coup ça ne va pas, être une grande réussite de ce côté-là, mais c'est pas grave, on apprend aussi avec ses erreurs. Et maintenant que mon arrière-plan est commencé et il y a un petit peu de l'idée qui est placée sur mon papier, j'ai envie de placer, la branche, les aiguilles, du sapin, et laisser aussi la place pour les pommes de pin un peu plus tard. Et pour mon mélange de couleurs, j'utilise de l'indigo et de la laque jaune. Je préfère garder l'indigo comme j'ai déjà utilisé dans l'arrière-plan, comme ça fait un lien en fait entre toutes les couleurs. Et je commence à placer donc mes couleurs par-ci par-là et vous voyez que tout de suite ça fait des flaques. Encore une fois, je pense que j'ai trop d'eau sur mon pinceau, mais pour l'instant ça rend bien, c'est plutôt chouette et vous allez voir que ça va me jouer des tours plus tard, mais c'est pas grave. On verra ça après. Donc j'essaye juste de placer ma couleur au bon endroit, j'essaye aussi d'avoir de la texture, vous voyez que je lance des gouttes, il y a certaines zones qui commencent déjà à se séparer parce que la spécificité de la laque jaune, c'est aussi de foncer un peu dans les zones humides, et l'indigo est une couleur plus lente, on va dire, ce qui fait que quand on place ce mélange de couleurs, des fois on va voir la laque jaune partir loin, loin, loin et l'indigo rester un peu là où on l'a placé et du coup ça fait des nuances qui se font, très naturellement dans le vert. Et maintenant que j'ai placé mes couleurs à peu près aux bons endroits, je vais m'atteler à, densifier ces couleurs parce que pour l'instant elles sont toutes un peu fades, toutes un peu au même niveau. Donc je vais rajouter, plus de vert, plus de couleurs foncées pour faire ressortir ces verts. Je vais rajouter vraiment du pigment, du pigment, du pigment, pour avoir des couleurs plus intenses et quelque chose de plus intéressant.
Comme je suis assez satisfaite de l'état de mon image à ce moment-là, je prends la décision d'ajouter, cette poudre d'or dont je vous avais parlé. C'est la poudre, de Schminke, c'est les aqua bronze, il me semble, dans la couleur, or riche pâle. Et je la place un peu, je la lance, dans les zones humides. C'est une poudre, hein, qui ne va pas bouger forcément. Je l'ai mélangée avec de l'eau déjà sur mon pinceau, mais c'est un pigment qui reste vraiment très, très en place, quand on le pose. Pas du tout comme la laque jaune par exemple qui, fonce dans la zone humide. Là ça reste vraiment très en place, donc pour l'instant j'essaie juste de le placer à peu près là à l'endroit où je veux et je le ferai bouger de toute façon en bougeant ma feuille. Et ça viendra se placer peut-être aussi un peu plus naturellement de cette façon-là. Je n'essaye pas d'avoir des gros aplats de cette couleur dorée. Je veux juste, qu'il y ait quelques zones où on voit qu'il se passe quelque chose de différent. Mais ces couleurs, aqua bronze sont vraiment un produit, très, très, très intéressant, de la marque, Schminke. Je sais que j'en ai 2 petits pots, un argenté et ce doré-là et je les utilise pourtant, régulièrement, mais j'ai l'impression que le niveau est toujours le même. Donc je pense que c'est des pots qui durent très longtemps et vu leur prix, c'est aussi bien parce que c'est un petit investissement quand même. Maintenant que je me suis amusée avec cette poudre d'or et qu'elle continue, son voyage sur mon papier, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose et de rajouter les pommes de pin. Et alors là, c'est là à mon avis que, heu, tout s'est compliqué pour moi. Vous voyez que quand je pose cette couleur rouge oxyde transparent, une couleur absolument, magnifique, même si elle paraît, très peu naturelle maintenant. Vous savez que c'est une couleur qui quand, elle sèche devient un petit peu plus terne et du coup se fondra un petit peu mieux avec, les couleurs qui sont déjà présentes. Pour l'instant, elle fait un comme un petit choc et vous voyez que mon papier est trempé. C'est une grosse flaque et la façon dont la couleur se dépose sur mon papier, ça aurait dû être un indice, pour moi, de savoir que c'était pas du tout le moment de faire ça et en même temps, je sais que si ça se trouve, je l'ai remarqué et j'ai décidé de passer outre parce que, je savais que ma fenêtre pour peindre était assez courte et que je voulais juste peindre, peindre, peindre et tant pis, pour le résultat peut-être, tant pis pour, les conditions idéales en fait et heu et voilà. C'est pas forcément, un problème en soi. Ça n'a pas le résultat final que je voulais, mais c'est pas grave. Le trajet pour arriver là a été très intéressant et il y a certaines étapes de cette aquarelle que j'aime beaucoup et je suis assez contente finalement de la voir en vidéo, cette aquarelle, parce que, il y a un moment, l'image qui était presque parfaite et que j'ai un peu tout gâché, mais je l'ai au moins en vidéo. Alors, j'ai placé mes pommes de pin et maintenant je reviens avec mon pinceau, tout fin ou plutôt, avec une pointe super fine, avec cette couleur verte, de d'indigo et de laque jaune, à laquelle j'ai ajouté aussi un petit peu de ce rouge oxyde transparent pour l'éteindre un petit peu, lui donner une teinte un petit peu plus neutre et je viens un peu créer de la texture pour les aiguilles. Ça reste très flou, ça reste très vague, ça reste vraiment, quelque chose de très, léger, aérien, abstrait. C'est vraiment pas, du tout dans le détail, encore à ce point-là et je passe même avec mon petit pinceau, d'Ag, qui n'avait pas été sorti depuis très longtemps. Il était très content de sortir celui-là. Alors avec ce pinceau d'Ag, je fais quelque chose d'un peu différent de ce que, je fais avec mes autres pinceaux. Je n'ai pas de couleur sur mon pinceau, j'ai juste de l'eau et je viens juste tracer, des traits, des aiguilles, de la texture en fait dans les zones de couleur. Mon pinceau qui a juste de l'eau va faire bouger les pigments sur le papier et donner un petit peu plus de texture. Il va donner, ces petites aiguilles en fait qui vont se créer avec ce pinceau. Je vais attirer les pigments vers les petites marques que je fais en fait. Mon pinceau va pousser, tirer les pigments, pour créer toutes ces textures en fait et en plus comme il a de l'eau, l'eau va aussi se déposer, sur la trajectoire de mon pinceau et pousser un peu les pigments. Et je vais alterner comme ça plusieurs fois en, juste utilisant que de l'eau et des fois en utilisant de la couleur sur mon pinceau pour avoir
des aiguilles plus claires, des aiguilles plus foncées. Je vais essayer de changer aussi, la couleur que je mets sur mon pinceau régulièrement pour avoir une couleur un petit peu plus différente. Des fois, ce sera un petit peu plus bleu, des fois, ce sera un petit peu plus jaune, pour vraiment ajouter de la richesse, à cet endroit, faire un vrai camailleux, de vert qui va vous faire penser aux aiguilles, normalement. Et alors pour ajouter encore un niveau de richesse, j'ai utilisé aussi une autre couleur, une couleur aussi qui granule, une couleur aussi qui se sépare un petit peu. C'est le gris océan, toujours de Schmincke, et c'est une couleur un peu bleutée, froide, qui est un peu une couleur de sapin en fait et qui va me permettre, d'ajouter un petit peu plus de dimension en fait, dans les zones des aiguilles de ce sapin. Comme ça, j'ai des zones très, très jaunes, des zones très, très froides, des zones très chaudes, des zones très vertes, des zones un petit peu plus bleutées. Ça ajoute de la richesse à cet endroit-là. Et maintenant, j'ai repris mon pinceau rond avec sa pointe super fine et je l'ai asséché. Il est toujours humide, mais il n'a pas, d'eau qui goutte en fait. Je l'ai vraiment, bien essoré sur mon torchon. Et ce qui fait qu'il va absorber toute l'eau, qui est en trop et les pigments avec sur mon papier et je vais retirer un peu, de ce rouge oxyde transparent à certains endroits pour donner, cet effet, de pomme de pin en fait. La pomme de pin elle est très, très claire sur l'extérieur et très foncée à l'intérieur. Donc j'essaye de retrouver un petit peu, cette idée. Et une fois que j'ai retiré la couleur que je voulais, je vais aussi rajouter un peu de cette couleur et j'utilise le rouge oxyde transparent comme tout à l'heure et je vais y ajouter un petit peu d'indigo pour le rendre un petit peu plus froid et surtout un peu plus foncé. Alors je n'essaye vraiment pas de faire une pomme de pin réaliste, je veux juste vous donner l'impression qu'il y a une pomme de pin et pour ça, je vais alterner en fait, les couches un peu plus claires et les couches un peu plus foncées. Je fais des petits points p avec le la couche foncée, vous allez voir que ça va se fondre un petit peu plus et que ça va être un petit peu plus lisible. Pour l'instant, ça l'est peut-être pas, autant que ça. Et en fait, avec cette alternance foncé clair, comme un petit damier en fait, on va avoir cette impression de pomme de pin qui va se créer relativement facilement, et surtout, ça donne vraiment une impression et ce n'est pas, quelque chose de ultra détaillé. Et maintenant ce que je vais faire, c'est vraiment de l'équilibrage en fait. Je regarde mon image et je regarde
Est-ce qu'il manquerait pas une couleur foncée, par ici? Est-ce qu'il manquerait pas un petit peu plus de couleur par là? Un petit peu plus de couleur par ici? Une touche un peu plus froide par ici? Voilà. Je fais un équilibrage pour, rendre des zones un peu plus foncées et d'autres, les faire apparaître plus claires, par exemple en plaçant des couleurs foncées à côté, et je vais essayer de détailler petit à petit cette image, sans rentrer trop dans le détail bien sûr, mais quand même ajouter quelques éléments qui vont vraiment vous faire penser aux aiguilles de pin, aux pommes de pin, à la branche de sapin. Et mon image à ce stade-là, pour moi, elle était très bien et j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû avoir le courage de me dire: «C'est bon, j'ai eu ce que je voulais, je m'arrête là». Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu ajouter un peu de couleur foncée à cet endroit-là et c'est vrai que, ça me paraissait nécessaire, ça me paraît toujours nécessaire, ça rajoute quelque chose, ça fait ressortir beaucoup, les branches de sapin, en fait, cette couleur foncée et je décide de lever ma feuille. Vous pouvez imaginer la quantité d'eau, voilà, la quantité d'eau qui était sur mon papier a tout flouté, tout au tout. Alors oui, c'est dommage, mais des fois on prend des risques et ça ne paye pas et des fois on en prend et ça paye. Là, ça ne valait pas le coup, mais tant pis. Alors je vais essayer de sauver un petit peu quand même, mon image. Vous allez voir ce que je vais faire pour essayer de l'améliorer à ce stade-là. Alors qu'est-ce que je vais faire pour essayer de sauver cette image? Je vais tout simplement essayer de refaire un peu la même chose que ce que j'ai fait à l'étape précédente sur une image qui est déjà un peu chargée en pigments. Donc je vais, retravailler mes pommes de pin en ajoutant de la couleur sombre à certains endroits pour avoir à nouveau ce petit damier, clair, noir, clair, noir, clair, noir, qui va vous faire penser à la pomme de pin. La même chose pour les aiguilles de pin, je vais rajouter de la couleur et je vais aussi utiliser, mon petit, pinceau dague avec juste de l'eau dessus pour essayer de retracer un petit peu, toutes ces aiguilles de pin. Alors forcément, je ne vais pas retrouver, l'image que j'avais, juste avant, mais c'est un peu quand même la même idée que j'essaye de faire apparaître. Donc avant, cet, accident, on va dire, j'avais une image qui était, pas forcément très détaillée, très abstraite, mais avec, pas mal d'expressions dans les coups de pinceau, et cet effet un peu brumeux, qui me plaisait beaucoup. Alors l'effet brumeux, on l'a toujours, même intensifié, on va dire, mais il manque peut-être un peu de détails sur cette fin, il manque un peu de netteté peut-être. Peut-être aussi qu'une, une seconde couche en fait aurait,
améliorer les choses, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de faire de seconde couche. Il faut, que je me limite à une couche pour le moment et voilà. Alors, je suis un peu triste d'avoir, tenté, cet aplat de couleurs un peu plus foncé, mais en même temps, quelque part, j'en suis assez ravie parce que, j'ai appris qu'il fallait que je sache m'arrêter, que cette fois-ci, j'étais allée trop loin. Généralement, je suis assez bonne pour savoir quand m'arrêter, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, et ce sera donc une leçon pour, les prochaines, à tes souhaits ma chérie, les prochaines, aquarelles. Mais en tout cas, l'idée principale de ce que je voulais transmettre est là. J'ai une image un peu féerique, un peu brumeuse, un peu magique. Il y a un petit peu de poudre d'or pour signifier un petit peu cette période de l'année ultra festive et voilà et voilà. Et cette, vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.